Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois d'octobre 2024. Le sentimental, émotionnel, relationnel. On va aller voir avec le tarot psychique du cœur les messages. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la première quinzaine d'octobre. Et pour le général en octobre, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Allez, c'est parti. Nous allons aller voir. Alors, on parle de rayonner. On me dit rayonne, reconstruit et refuser d'ouvrir les yeux. Alors, on voit que les lions, actuellement, vous êtes peut-être... alors, on vous dit ici rayonne. Donc, rayonne de ton plein potentiel. Plexus solaire. Osez ouvrir votre plexus. Osez rayonner. Osez donner votre lumière. Plus vous allez être lumineux, plus vous allez attirer à vous aussi des personnes lumineuses. Et plus aussi vous allez donner votre rayonnement et plus on va vous le rendre aussi quelque part. On vous dit aussi ose reconstruire, on parle de reconstruire. Peut-être que votre rayonnement ou peut-être il y a des personnes en face de vous qui vous donnent de la lumière. On vous dit ça va vous aider à vous reconstruire. Je pense que vous êtes dans une phase de reconstruction et on me dit vous refusez d'ouvrir les yeux. Il y a une histoire de troisième œil ici. On vous dit n'hésitez pas à ouvrir les yeux, il y a quelque chose que vous devez comprendre peut-être. Peut-être il y a une personne en face de vous, je ne sais pas, on va voir ça. Alors on vous dit ici qu'il y a un début de guérison qui s'opère. Et on me dit qu'il y a le chakra sacré. Ouais, c'est ça. En fait, oui, après je comprends, vous êtes en phase de guérison à voir. On vous dit ici que chakra sacré, c'est aller dans ses désirs profonds, c'est aller développer sa créativité, sa sexualité. Il y a peut-être quelque chose que vous devez travailler aussi en rapport avec ça. Allez vous reconnecter à des désirs peut-être sexuels ou des désirs d'aller vers une nouvelle union. Voilà, c'est tout ça le chakra sacré. Et on voit que vous êtes en phase de reconstruction. On vous dit qu'il faut vous détacher de quelque chose. Il y a une guérison qui doit s'opérer. Alors, je ne sais pas si vous devez vous détacher d'un passé, d'une personne. On vous dit aussi ici que petit à petit, vous maîtrisez la situation. On me dit ici, maîtrise tes émotions avec le chakra cœur qui est ici en vert. On voit que, alors, soit vous êtes en train de guérir des émotions du passé, soit on me dit que vous voulez toujours tout maîtriser. Et comme vous voulez toujours tout maîtriser, vous avez du mal à vous laisser aller. C'est peut-être ça aussi, c'est par peur par rapport au passé. On me dit l'amour abonde. Et on parle ici de le plexus solaire. C'est ça. Donc il y a bien, on vous dit, il y a bien une reconnexion à avoir ici. Alors moi je dirais chakra cœur, chakra plexus solaire et chakra sacré. On parle d'as de coupe, donc on me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui pourra arriver dans votre vie, quelqu'un avec qui vous allez être connecté à la fois, même sexuellement, avec chakra sacré, plexus solaire, voilà, ça rayonne, ça vous fait du bien, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous faites attention parce que vous avez peut-être des peurs, voilà, c'est légitime après, mais bon, il y a un début de guérison en tout cas qui est en train de se faire. Mais pour cela, il faut oser vous détacher du passé. Alors, on va aller mettre le Mandalove pour voir un peu. Alors, on vous dit ici l'amour véritable. Vous voyez, bon, là, on a l'as de coupe, l'amour abonde. Donc là, on vous dit ici qu'il peut avoir... alors, ça peut être vous aussi qui êtes en train de vous guérir de quelque chose. Tout le monde n'est pas en train de rencontrer quelqu'un ou... Il y a certaines personnes aussi, donc peut-être notamment les célibataires ou même des personnes en couple qui travaillent sur eux actuellement et qui sont en train de travailler à lâcher des émotions du passé, des mémoires, des choses comme ça, et pour pouvoir ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Alors ça peut être un nouvel amour pour vous-même aussi, c'est pas forcément pour quelqu'un. Ça peut être s'aimer différemment, aimer les choses différemment. C'est s'ouvrir aussi à l'amour différemment. Là, on me dit clairement qu'il y a un lien d'âme aussi, ici. On parle de réciprocité, d'amour véritable ici, avec... il y a vraiment quelque chose. On vous dit aussi, alors pour ceux qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un, il y a peut-être l'amour véritable qui rayonne en vous. On me dit, osez faire rayonner cet amour. On parle de communication ici, reconstruire, voilà, communiquer. Il y a beaucoup de communication ici avec quelqu'un, peut-être où vous devez communiquer avec quelqu'un en particulier. Quelqu'un avec qui on me parle ici de distance, on me parle ici
de pause, de temps d'arrêt. Alors soit on vous dit ici que vous avez besoin d'une pause parce que alors soit vous avez demandé un temps d'arrêt dans une relation, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez fait une pause mais vous vous rendez compte que cette personne, ben, en fait vous avez envie de recommuniquer avec elle parce que c'est de l'amour véritable entre vous. Il peut y avoir de ça, hein. On me dit quelqu'un avec qui vous êtes dans l'éloignement, ça peut être ça. Soit ça peut être aussi vous sentez, vous restez un peu éloigné quand même, vous refusez d'ouvrir les yeux par rapport à une relation que vous avez actuellement avec quelqu'un, vous mettez des distances, vous n'osez pas être complètement dans l'amour véritable. On me dit ici de jalousie, on me dit ici que vous êtes en train de guérir de quelque chose en rapport avec la jalousie. Ou peut-être qu'on me dit aussi ici que oui, vous vous protégez beaucoup pour éviter la jalousie ou par rapport aux autres, ou c'est vous qui êtes dans la jalousie, je ne sais pas. Il y a une guérison qui doit s'opérer ici. Et on a ici la carte blanche qui embellit toutes les cartes, hein. Donc bon, on vous dit ici que toutes les mauvaises cartes sont, on va dire, atténuées. Donc vous avez une belle guidance, hein. Là, on vous dit ici, détache-toi, on parle d'éveil, hein, de prise de conscience, de détail, de révélation. En fait, vous êtes en pleine guérison, les lions, hein, clairement, hein. Et on vous dit ici qu'il faut oser vous détacher du passé. Vous êtes dans une phase d'élévation, d'éveil. C'est pas toujours confortable, mais c'est pas grave, hein, ça va passer. On parle de chaleur ici, on parle de maîtrise. Vous voyez, maîtriser le chakra cœur, maîtriser ses émotions. On me parle d'atmosphère chaleureuse, de bien-être. On vous parle ici que vous avez envie de moments chaleureux. Acceptez aussi, on me dit ici, voilà, arrêtez de vouloir tout contrôler. Et si vous vivez des choses très fortes avec des personnes, bah, acceptez-le en fait. Ne mettez pas des barrières. C'est ce qu'on vous dit aussi ici, hein. Et on vous dit aussi que plus vous allez vivre des moments chaleureux avec des personnes qui vous correspondent, et plus vous allez guérir plus vite aussi, hein, quelque part. Alors, on a ici la nouveauté, on parle d'un nouveau projet, de commencement, de grossesse pour certains. Alors, pour certains, bon, peut-être que vous allez tomber, enfin certaines, vous allez tomber enceinte, ou peut-être votre chérie va vous dire qu'elle est enceinte. Il y a de la nouveauté dans votre couple, hein, voilà, ça peut être ça, l'amour abonde, voilà, vous êtes prêts ou peut-être vous avez envie de faire un enfant ensemble. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici, un nouvel amour ou peut-être un couple qui se reconstruit, hein, des retrouvailles avec quelqu'un. Et on a ici, sur le plexus solaire, nous avons la stabilité, hein, on parle d'ancrage, hein. Donc on vous dit bien que cette relation, alors que ce soit une relation que vous connaissez déjà, une réconciliation, une nouvelle personne, on vous dit bien que vous retrouvez votre ancrage, votre stabilité. Ou peut-être, même si vous êtes seul et vous voulez être seul en ce moment, vous retrouvez de la stabilité, vous retrouvez de l'ancrage. Il y a des bons moments chaleureux à partager avec des personnes. Donc voilà, hein, c'est une belle guidance, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle la destinée des flammes jumelles. Donc, c'est pas forcément pour les flammes jumelles, hein, c'est pour tout le monde, hein. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on me dit ici. Alors, sur l'amour véritable, nous avons le déclic et prise de conscience. Oui, bah, c'est ça en fait, hein, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Ce mois-ci, pour vous, ça va être vraiment prendre conscience et avoir le déclic de quelque chose, hein. Vous allez vous dire, ben, en fait, il faut que je me rende dans l'évidence, cette personne, je l'aime, quoi. C'est quelqu'un qui m'est destiné, ou c'est quelqu'un avec qui peut-être vous n'êtes plus et vous dites, ben, je l'aime, c'est une personne que j'aime. Voilà, il y a une prise de conscience, ou peut-être c'est vous, hein, qui allez... voilà, vous aimez pas assez aussi, et que vous allez comprendre qu'en fait, vous vous aimez pas assez, et qu'il faut arrêter d'être encore dans ces schémas-là, en fait. Alors, on a le choix, oui, c'est ça. On me dit que vous allez communiquer, beaucoup communiquer. On parle de reconstruction. Vous avez votre choix. On me dit que vous allez... c'est vous qui avez le libre arbitre, hein. Donc, c'est vous qui devez faire votre choix maintenant. Vous avez toujours votre libre arbitre. On parle de déplacement et de déménagement. Voilà. Donc, peut-être que pour certains, vous allez déménager ou faire une distance pour aller voir quelqu'un. Il y a peut-être des histoires de personnes qui habitent loin l'une de l'autre et vous allez rejoindre cette personne, ou cette personne elle vous rejoint, ou c'est vous qui faites un déplacement en avant et vous vous dites, ah, j'arrête de prendre des distances et j'y vais, je veux lui déclarer ma flamme, ou j'y vais, voilà, j'ai envie de faire bouger les choses dans cette relation. Vous voyez, ça peut être tout ça, hein. Ou ça peut être quelqu'un qui est loin de vous et vous allez la rejoindre, cette personne. Sur la jalousie, le début de guérison, nous avons les synchronicités imminentes. Donc, on me dit que vous allez avoir des synchronicités durant le mois d'octobre. Il y a l'univers qui vous envoie des signes. Vous avez l'attente, la solitude.
Voilà, donc en fait, en attendant, on me dit... peut-être que vous attendez un signe de l'univers pour pouvoir faire bouger les choses aussi. Hein. Là, on me dit que vous êtes actuellement un peu plus dans l'attente et la solitude. Pour certains, on parle de blocage de l'immaturité affective. Oui, donc c'est ça. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une phase d'éveil et vous vous rendez compte que, en fait, vous étiez immature affectivement. Hein. Vous aviez des blessures émotionnelles et vous acceptez maintenant de les travailler. Vous acceptez peut-être que vous étiez dépendant affectif, blessure d'abandon, rejet ou je ne sais quoi. Hein. Et l'univers va vous montrer que vous êtes en pleine guérison puisque vous êtes dans l'éveil. Hein. Il y a des synchronicités et on parle de communication claire. Hein. Voilà. Donc il va avoir avec cette personne, on me dit que vous allez maîtriser les choses, vous allez avoir... Ça va être une relation où peut-être c'est vous qui allez communiquer avec vous-même de façon claire et vous allez vous dire maintenant il faut que je me rende à l'évidence ou je sais pas. Hein. Ça va être clair, ça va être net, ça va être précis. Ça sera pas... Alors si vous êtes en couple avec quelqu'un ou il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, on me dit que ce sera des communications claires où c'est vous qui allez être clair et vous allez avoir envie de communication chaleureuse et non pas des choses avec de la jalousie, Vous voulez vraiment que les choses soient dites et que ce soit sain en fait. Alors sur le nouvel amour, nous avons l'engagement. Donc on vous dit qu'avec cette personne, vous allez vers un engagement. Alors ça peut être, je vous l'ai dit, réconciliation ou personne qui arrive dans votre vie. Et on me dit ici que vous êtes dans l'abondance et la prospérité. Hein, ça va être, pour moi, c'est une relation stable. Hein. On me parle d'abondance, de prospérité, d'ancrage, de vibrations fortes avec cette personne. Hein. Dis donc, et les guidances sentimentales, elles sont magnifiques. Franchement, j'ai fait les Verseaux, les Vierges. Les Vierges, elles étaient un peu moins... Bon, c'était bien aussi, mais les Verseaux, c'était beau aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est Verseau ou si vous avez du Verseau dans votre signe, dans votre thème, pardon. Allez, on va aller voir pour les couples. On va aller faire l'état d'esprit de votre autre. Alors, votre autre, il est dans une énergie de 9 de coupe, satisfaction, accomplissement. Voilà, vous voyez, c'est bien ça. En fait, votre autre, lui ou elle veut de l'accomplissement, elle veut de la satisfaction, elle veut quelque chose de beau. Elle veut pas de l'à peu près. Hein, et on sent qu'il y a quelque chose de beau dans votre couple, là. Hein. Et vous êtes dans la 8 de coupe. Vous passez à autre chose, on me dit ici. Alors, vous partez vers de nouveaux horizons. Alors, soit pour certains, vous vous êtes séparés et voilà, vous vous dites... moi, je passe à autre chose et je vais vers une autre personne et je ne suis pas satisfaite dans ce couple. Ou c'est peut-être vous qui... votre autre, elle est peut-être prête depuis un moment, il ou elle. Hein, et vous étiez peut-être dans une phase où vous ne saviez pas trop. Et là, vous vous dites, bon, allez, j'abandonne le passé, je lâche prise, je vais vers des nouvelles choses, des découvertes. Je m'introspecte, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. L'huile de coupe, c'est pas forcément je tourne le dos à la personne. Hein. Ça peut être aussi je tourne le dos au passé. Pour aller rejoindre ce 9 de coupe de mon chéri ou de ma chérie. Et au niveau de l'élévation de votre couple, au niveau de votre couple, on vous dit ici que vous étiez dans le cavalier de denier. Donc cavalier de denier, c'est en fait... alors, il y a deux choses. Soit votre couple, il y en a un des deux qui est accompli, qui se sent bien et l'autre qui n'est pas prêt. Et que voilà, c'est un peu routinier, c'est un peu long. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Soit vous êtes en train de semer des graines, justement, petit à petit. Cavalier de denier, il sème pour du long terme, lui. Hein. C'est pas, il n'est pas fougueux, hein. Il va doucement, mais sûrement. Et du coup, je pense que vous êtes, pour certains, en train de semer des nouvelles graines pour voir un petit peu comment ça pourrait évoluer. Et on a le roi d'épée. Donc on me dit aussi qu'il y a des vérités qui vont être dites. Hein. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui est mature au niveau de la communication. Il dit les choses. Ça peut être aussi, pourquoi pas, aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider à communiquer. Hein. Ça peut être aller voir, par exemple, pour certains, un thérapeute ou des choses comme ça, pour parler clairement au niveau du couple. Hein. Ça peut aider. Mais moi je vois plus, vous allez dire les choses, il y a beaucoup de communication pour vous dans votre couple, des choses qui vont être dites et qui vont pas être, vous n'allez pas tourner autour du pot, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Vous agissez avec discernement, avec la tête sur les épaules, avec le cœur, voilà, c'est tout ça en fait. Hein. Et ben dis donc. C'est plutôt pas mal. On va aller voir avec l'oracle de ton crush, enfin l'oracle de mon crush. On va aller tirer 3 cartes, vous prenez celle que vous souhaitez. Hein.
Alors, le premier message, j'en ai deux. Premier message, la réconciliation. On vous dit, faites une croix sur le passé et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Donc, il y a bien des réconciliations avec certaines personnes. Hein, ou c'est vous qui vous réconciliez avec le passé et du coup, vous allez de l'avant. On vous parle de l'enquête ici. On dit, ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Vous voyez, donc refusez d'ouvrir les yeux, on l'a eu ici. Et là, vous avez encore une fois, on vous dit, observe bien, il est temps que tu ouvres les yeux par rapport à cette personne. Parce que si vous êtes trop lent, c'est ça aussi, hein. Si vous êtes trop lent, la personne, elle risque peut-être aussi à un moment donné, se dire, cette personne, elle avance pas, ça va pas. Moi, justement, 8 de coupe, hein, je tourne les talons, hein. Et on a ici le one night, on vous dit tu risques de passer un bon moment, victoire du moins pour une nuit. Donc là, on vous dit bien que s'il y a une personne qui vous plaît, il faut pas hésiter à aller de l'avant, passer une nuit avec cette personne. C'est pas parce que vous allez passer une nuit que vous allez être tout de suite la corde au cou. Mais on vous dit en tout cas c'est une victoire, hein, ça va bien se passer, il faut pas avoir peur. Mais aussi, on vous dit du moins pour une nuit. Donc ça peut être aussi pour la vie. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici clairement. Hein. Voilà les lions, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.